La Coupe du Monde au Qatar, ce sont des mutations sur le volet de l'arbitrage. Et cette fois-ci, nous allons évoquer le enjeu semi-automatique qui est en vigueur depuis le coup d'envoi de cette 22e édition de la Coupe du Monde avec notre instructeur, Menkwane Varis. Menkwane Varis, une fois de plus, bon après-midi. Merci beaucoup, bon après-midi Hervé. Ça fait plaisir de vous revoir, mon cher. Menkwane Varis, le enjeu semi-automatique, ça fait des gorges chaudes. Le monde du football commence à crier au scandale. Qu'est-ce qui véritablement a changé dans ce enjeu semi-automatique? Rien n'a changé, et juste un changement par rapport au temps que ça met pour pouvoir checker s'il y a situation de jeu ou pas. Pourquoi? Parce que les ballons sont maintenant pucés, il y a les puces à l'intérieur aimantés, et comme nous avons vu, je me rappelle en 2008, au Japon, nous avons mis en œuvre la technologie. Tous les ballons étaient aimantés. Dès que ça franchissait la ligne, ça vous signalait par la montre. Ouais. Effectivement, aujourd'hui, lorsque le ballon est touché par la dernière personne, ça signale si la personne est en position d'hors-jeu. Maintenant, ça n'enlève pas le fait que ça vous signale, mais vous devez maintenant savoir, avec des considérations, si c'est une situation d'hors-jeu, s'il interfère, s'il tire avantage, s'il intervient sur le ballon, ou alors il s'agit d'une situation, d'une action ou une réaction. Donc, c'est à vous donc de pouvoir voir effectivement, très rapidement, si la situation mérite d'être sanctionnée hors-jeu ou pas. Mais parce que là, dès lors, le ballon, avec la dernière personne qui touche, donne déjà la position, donne déjà un signal qu'il y a situation de jeu. Maintenant, ça n'enlève à rien à vos assistants de pouvoir prendre des considérations de toute situation de jeu. S'il y a une situation de jeu qui interfère, comme j'ai dit, qui intervient, s'il y a impact ou pas. Ouais. Et vous voyez donc, dès lors que ça vous annonce déjà, ça vous enlève déjà notre principe de pouvoir d'abord checker s'il y a une situation de jeu, parce que ça vous a déjà dit. Mais là, maintenant, vous partez seulement sur quel genre, le genre de jeu, s'il existe ou pas. Vous voyez, donc c'est rapide. Donc tout ceci amène à ce que la situation de check-in d'orge puisse être rapide. Ouais, qu'on ne peut plus prendre assez de temps pour pouvoir donner le résultat final de la situation de la preuve, hein, que vous voyez. Et là, c'est vraiment, comme on a dit, c'est automatique. Parce que le ballon, dès que vous touchez le ballon, effectivement, ça met le signal et ça vous donne exactement la position. Et ainsi de suite, maintenant, ça met les paramètres et tout ça revient. Et c'est à vous maintenant de pouvoir définir, vous, les assistants qui sont là, qui sont là, pour déjà définir si c'est une situation d'hors-jeu qui intervient ou pas, qui interfère ou pas, ou bien qui a avantage, ou bien bloque la trajectoire, la vue du gardien ou pas. Donc ça va très vite pour pouvoir donner le résultat final. Juste le temps, c'est le temps. Maintenant, ça amène, l'avantage c'est que ça amène à réduire le temps de pouvoir checker pour la situation de jeu. L'évolution de la technologie avec beaucoup de précision. Monsieur l'instructeur, on espère que nos audio téléspectateurs vont mieux davantage comprendre et surtout apprécier les décisions des arbitres sur le enjeu semi-automatique. Très bien, et je pense que c'est ça qu'il faut aller. Nous allons vers l'évolution, nous allons vers la grande évolution de la technologie. Ouais. Et ça, c'est au micron près. Et même, vous voyez, les situations d'enjeu. Dès lors que vous êtes le dernier à toucher le ballon, vous êtes en contact avec le ballon, ça vous signale immédiatement. Maintenant, c'est à vous, les assistants, avec les situations de technologie, vous allez voir, même à un micron près. C'est-à-dire, toucher, que vous traversez votre pied, un peu traverser la peau, avec on a vu les centimètres. Ça donne au centimètre près, centimètre que vous êtes dans une situation de immédiatement ça signale. Et là, c'est à vous de voir de la situation si vous interférez dans le jeu, si vous tirez avantage, si tu interviens dans le jeu, si c'est une situation de bloquer la vision du gardien, ainsi de suite. Donc, ça amène aux assistants de pouvoir rapidement checker et agir en laps de temps. Donc voilà un peu, donc ça ne change rien, mais le changement donne par rapport au temps qu'il va pouvoir mettre pour pouvoir checker la situation d'orge. Et au micron près, si même votre pied ou bien une partie de votre corps était déjà en position d'orge, et immédiatement ça signale. Donc voilà, un peu comme le gars là technologie par rapport au ballon qui traversait, et aussi situation de VAR. Vous voyez, même s'il y a la VAR, on amène toujours l'arbitre en field review pour aller revoir. Parce que là, maintenant, ça ne te remplace pas
ça ne remplace pas automatiquement l'arbitre. Oui. Mais vous avez toujours à dire, vous avez toujours la dernière décision. L'arbitre a toujours la dernière décision pour pouvoir prendre la solution finale par rapport aux considérations allouées à la situation de jeu. Voilà. Merci beaucoup, monsieur l'instructeur Menkwande Évariste. Continuez à nous suivre sur toutes nos pages YouTube et Facebook Radio Audace pour avoir les meilleures des informations, les informations précises et de qualité sur cette Coupe du Monde au Qatar.